Bonjour mes chers amis Lion, je reviens vers vous pour le tirage des énergies de la nouvelle lune du mois de mai qui vient de passer. En dominante de votre jeu, vous avez l'amour passager. Ce qui veut dire que vous allez passer par des phases d'étapes, que ce soit de l'amour, parce que bon là on parle d'amour, donc peut-être beaucoup d'entre vous sont dans des relations qui ne vont pas devenir pérennes. Beaucoup d'entre vous risquent aussi de passer par un amour, une relation passagère pour vous aider à passer une étape. Mais on voit la notion de gare, de quai et d'arrêt. D'arrêt à plusieurs gares, d'étapes. Donc je dirais que pour vous, le mois de mai va être jalonné d'étapes. Et pour beaucoup, ou certains, d'amour passager. Quand je regarde le 77 d'Aliaske, je vois que vous avez une carte quand même qui vous suit assez régulièrement. C'est cette carte qui peut être assimilée au coup de foudre, à l'électricité, à des choses imprévues qui secouent. Et c'est vrai que comme vous êtes un signe de feu, souvent vous avez tendance à être assez explosif. Donc je vois qu'il y a toujours cette continuité depuis le début de l'année qui est plus ou moins récurrente dans vos tirages. Donc il y a cette électricité et après là on voit l'île qui représente l'isolement, qui représente son jardin intérieur, mais qui représente aussi pour certains un voyage. Mais comme là on est au niveau des influences de la Lune, je dirais plutôt par rapport à toute cette électricité que vous générez ou que la vie vous fait générer, vous êtes un peu en mode un peu de recul, de repli. Alors dans l'ici et maintenant, on voit que vous êtes derrière une porte hein, et vous vous posez des questions. Les questions vous amènent à vous dire, est-ce que je vais, alors peut-être si c'est un amour passager, est-ce que je vais continuer cette relation? Est-ce que je vais ouvrir cette porte? Est-ce que je vais aller au-delà de cette porte? Est-ce que je vais aller à gauche? Est-ce que je vais aller à droite? Donc vous êtes vraiment dans un mode de questionnement. Au niveau des influences de la Lune, il y a peut-être un petit travail de mémoire. Hein. Je dirais un petit travail de mémoire parce que quand je regarde en haut, il y a la carte de la sagesse, mais qui peut aussi représenter un homme d'âge mûr. Et il y a la carte de la femme à côté. On dirait que cette lune va vous amener à vous questionner un peu sur votre parcours, sur vos relations amoureuses, entre autres. Et elle va ramener cela à la lumière. Mais comme beaucoup d'autres signes, je remarque que cette lune-là du mois de mai fait pas vraiment un gros travail en profondeur au niveau de mémoire, mais elle est plutôt dans la thématique de prise de conscience. Alors, en partant dans ce schéma-là, je dirais que vous allez prendre conscience avec sagesse et intelligence de vos relations pour vous, messieurs, de vos relations avec vos partenaires femmes ou vos partenaires en général, hein, puisque c'est l'autre quelque part. Après, pour vous, mesdames, aussi, vous allez prendre conscience, hein, vous allez prendre conscience de votre positionnement dans la relation en tant que femme. Hein, et avec votre positionnement par rapport à votre féminité. Là, vraiment, il y a un éclair, une prise de conscience. Quand on regarde dessous, on voit la carte 76 qui est la carte de l'hiver et la carte 38 qui est la carte des addictions, des reproductions de schémas. Donc, vraiment, avec cette carte qui arrive là et cette carte qui vous dit que vous êtes enfermé derrière votre porte, vous ne savez pas trop si vous allez passer ce cap, comment vous allez réagir, ce que vous allez faire. On voit que vous êtes, comme un autre signe d'ailleurs, en phase un peu d'hibernation. Ou alors il y a des choses qui se sont passées cet hiver par rapport à une femme, par rapport à une relation, ou pour vous mesdames, par rapport à une personne plus âgée que vous. Et ça s'est passé cet hiver et ça vous a réveillé certains schémas, certaines addictions. Ou alors, on peut dire que vous êtes en mode d'hibernation, que vous avez pris de recul par rapport à des analyses, par rapport à beaucoup de schémas que vous avez reproduits, que ce soit des addictions à l'alcool, aux médicaments. Il y a vraiment cette prise de conscience. On voit que vraiment la lune, là, elle éclaire.
Elle peut ramener à la mémoire certains modes de fonctionnement dans vos relations, puisque bon, quand même, la dominante de votre jeu, c'est cette dominante d'étape, d'amour passager, on suit ce rail, mais on suit ce rail pour grandir, pour tirer un maximum des relations, mais se dire que c'est simplement pour faire grandir. Il ne faut pas s'accrocher parce que, à l'heure actuelle, pour certains d'entre vous, ce n'est pas des relations qui vont vraiment porter dans cette étape-là, quoi, je veux dire, à cette gare-là. Peut-être qu'à la gare suivante, avec plus de maturité, peut-être que cet amour va se développer. Mais je ne le vois pas vraiment comme ça pour le moment. Donc là, vous êtes derrière, à l'orée du bois, vous êtes derrière votre porte et vous attendez. Vous attendez et avec sagesse, vous réfléchissez. Et peut-être que cet amour passager, pour vous, cette étape-là, vous fait grandir parce que vous prenez conscience de vos modes de fonctionnement, des reproductions de schémas. Et c'est ce qui amène cette électricité, c'est quelque chose qui n'est pas contrôlé et qui vous isole un peu. Donc on va voir au niveau des énergies ce qui va se passer pour vous. Alors, on coupe. Alors, il y a la protection, donc vous pouvez avancer. Et il y a le non en premier. Non, ça veut dire que ce qui se passe, ce n'est pas définitif. Ce qui se passe, ça ramène quand même à ce système d'étapes. Ne vous sclérosez pas à vraiment, comment dire, à vraiment être démoralisé quelque part parce qu'il peut se passer ou parce qu'il vous arrive, mais ce sont des étapes et surtout vous êtes protégé, donc avancez. Là, le non, c'est une sorte de... Si ça avait été le oui, ça aurait été une ouverture sur plein de projets. Là, pour le moment, non. On vous dit non, c'est étape par étape. Prenez le temps de... Au niveau des énergies, nous avons la première semaine du mois, on voit que y a des choses que vous ne voyez pas, des choses que vous ne savez pas. Vous avez des œillères, alors voulu ou pas voulu, mais on peut dire que là, vous avez les yeux fermés. Donc, c'est des choses que vous ne maîtrisez pas, vous ne les voyez pas ou vous ne voulez pas les voir. C'est vraiment le début de votre jeu. Donc, on va vous amener à cette prise de conscience, à cette spiritualité. La carte qui suit, c'est vraiment la carte oui, de tout ce qui est spirituel, de cette reconnexion avec vous qui va arriver plus vite que prévu avec des imprévus. Ça va être assez rapide, mais là, on va vous secouer peut-être un peu et ce que vous n'avez pas vu, ce que vous ne voyez pas, risque petit à petit émerger. Les œillères que vous avez, il va falloir les enlever, n'importe comment, il va falloir avancer. À milieu de mois, on voit plutôt que vous êtes dans une phase d'avancée, il y a la route. Il y a la route, même qu'il y ait un repli sur soi avec ce système un peu dépressif, ce système d'analyse, vous tournez en rond. Là, vous tournez en rond et c'est vrai que si vous ne voulez pas voir des choses, si vous ne voyez pas tout, vous tournez un peu en rond parce que vous n'avez pas toutes les données. Mais petit à petit, on dirait que vous allez sortir, vous allez vous ouvrir au monde et quelque part, ça va vous amener. Ça va vous amener à sortir ou de ce train-train ou de cette spirale un peu négative qui est quand même vraiment centrale au niveau de votre jeu. Donc, je dirais que tout ce début d'année vous a pas mal secoué. Et là, votre caractère a fait que vous êtes vraiment dans une spirale négative. Vous avez du mal à avancer. En fin de mois, nous voyons que vous tournez le dos à un chapitre, et vous fermez plutôt un chapitre de votre vie, du passé, que vous tournez le dos à certaines choses du passé. Comme c'était au niveau relationnel, bon, pour vous, messieurs, peut-être à certaines personnes du passé, vous avez compris certaines choses. Pour vous, mesdames, à certains monsieur de votre passé, vous avez compris aussi certaines choses. Et tout ça, c'est éclairé avec la lune. Alors peut-être que certains d'entre vous vont avoir des rêves prémonitoires. Peut-être que votre intuition va être exacerbée, elle va être vraiment potentialisée par cette lune. On voit aussi
la lune qui apporte la douceur. Pour moi, la lune, il y a quelque chose une notion de douceur aussi. Elle est claire. Regardez presque avec cette courbe, on pourrait presque croire qu'elle va vous bercer. Donc, il y a vraiment cette notion de douceur. Et c'est vrai qu'avec tout ce remue-ménage, si on peut dire, vous avez aussi besoin de douceur. Vous avez besoin d'être rassuré. Et là, je la vois comme ça. Et en fin de mois, vous avez cette carte qui parle ou d'enfants. Pour certains, c'est une meilleure relation avec des enfants. Ou pour certains, c'est un enfant à venir avec la concrétisation d'un nouveau projet. Ou alors, c'est retrouver son âme un peu d'enfant, son âme un peu innocente. Hein. Comme si, après maintes péripéties, maintes aléas de la vie, on vous demandait de retrouver cette légèreté pour avancer. Début de mois, vous fermez les yeux, vous ne savez pas tout, vous avez des œillères. Et tout ça, ça vous empêche d'avancer. Quand on a les yeux fermés, on a du mal à avancer. Et en fin de mois, on vous demande récupérer votre légèreté. Même si vous passez par des phases d'amour passager, par des phases de relations passagères, dites-vous que le long de cette voie ferrée, il y a des gares, il y a des arrêts, mais après, le train repart. Donc, acceptez cela et ça va vous aider à sortir un peu de une sorte de marasme qui est vraiment votre centre de moi et qui vraiment, quelque part, vous plombe un peu. Et la carte de synthèse qui est une carte très importante, il vous dit, vous allez avoir l'opportunité de différents choix. Vous allez pouvoir choisir, vous allez pouvoir sortir de ce cercle infernal pour choisir, pour aller vraiment vers des chemins qui sont vraiment en adéquation et en harmonie avec vous. Donc là, si je lis par colonne, je dirais, vous ne voyez pas tout, vous avez des œillères, toutes les données ne sont pas encore bien nettes, mais vous êtes en route pour vraiment tourner le dos à certaines personnes, tourner le dos à ce passé qui vous fait souffrir, tourner le dos à ce relationnel qui vous fait souffrir, fermer ce chapitre. Avec une spiritualité qui va de nouveau vous aider, vous réconforter, avec cette connexion, cette foi en vous et cette foi dans une religion, si vous en avez, avec cette nouvelle foi, et bien votre phase de repli sur soi, cette phase négative où vous tournez en rond, et bien la lune va vous amener de la douceur pour vous aider à passer le cap, pour vous accompagner en douceur pour sortir de cette étape. Avec rapidité, avec imprévu, il va y avoir des invitations. Vous allez sortir, vous allez vous ouvrir de nouveau à la vie et ça va vous amener sur cette phase de guérison, c'est cette phase de reconnexion à votre enfant intérieur. Si vous faites de la méditation, allez rassurer votre enfant intérieur. Allez rassurer. Vous vous inventez comment dire, un lieu de paradis qui va vous correspondre. Hein. Et quand vous rentrez en méditation, vous allez petit à petit dans ce lieu que vous allez décrire, qui va vraiment vous apporter harmonie et paix. Et imaginez-vous petit dans ce lieu. Et donc, allez voir ce petit enfant qui est vous et allez le rassurer. Allez le rassurer, dites-lui que ce n'est pas sa faute, dites-lui que vous aussi, vous avez fait des erreurs, mais que ce n'est pas grave, il va continuer à grandir. Rassurez-lui, enlevez-lui ses peurs, parce que quelque part, c'est comme si vous parliez, vous allez parler à vous, quelque part, mais quelque part, vous allez voir que petit à petit, ça va vous mettre une sorte de légèreté, ça va vous permettre d'avancer. Au niveau du petit oracle des anges, nous avons mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc cette carte, c'est vraiment une synthèse, parce que là vraiment on vous dit, écoutez, de toute façon le passé il est passé. Bon, c'est sûr que souvent c'est une sorte de plaie qu'on traîne avec nous, c'est des blessures, mais il est passé. Donc bon, il est derrière. Ressentez, ouvrez les yeux, vivez cet instant présent, enlevez-vous ces œillères et petit à petit, vous allez voir que vous êtes entouré de belles choses qui vont vous permettre de rebondir et d'aller de l'avant. Voilà, c'est le tirage, un tirage général, des guidances générales pour le signe du lion. Comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, c'est vrai que pour les personnes qui sont intéressées par vraiment la carte du jour,
J'essaye de mettre un tirage avec une explication de cartes sur mon compte Facebook. Et peut-être pas de suite, mais je vais mettre en place de nouvelles guidances pour aider les gens qui sont dans un cheminement personnel, pour les aider avec des questions assez générales. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi pour voir un peu si à travers les tirages, hein, à travers ce que nous disent les guides, à travers aussi mes ressentis, vous allez pouvoir vous dire, mais finalement ça me parle, et finalement je suis comme ça, et finalement, écoutez, c'est une étape. Donc d'éclairer nos mots, de mettre des mots sur nos mots, ça nous aide aussi à avancer et à dédramatiser. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée, mes chers amis lions, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.